Il est évident qu'il ne faut pas vouloir harmoniser manu militari. L'harmonisation se fera et se fait déjà par la transparence, par la comparaison entre la qualité des comptes qui sont présentés par les différents États membres et par même la pression interne de l'opinion publique et des forces politiques auprès des gouvernements pour que la présentation de leurs finances publiques se fasse d'une manière plus transparente et mieux harmonisée. Mais ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est la tendance centralisatrice, la tendance dirigiste de vouloir dire tous les États membres doivent présenter leurs comptes de cette manière-là. La structure des États est différente. Personne ne met en question qu'il y a des pays qui sont plus décentralisés que d'autres. Personne ne met en question et ne veut pas mettre en question que certains secteurs publics sont plus volumineux dans certains États membres que dans d'autres. Et donc cette harmonisation de la présentation et donc la transparence qui va avec doit se faire petit à petit par une politique de petits pas. L'étape finale n'est pas encore là. Nous avons des étapes intermédiaires à franchir avant d'arriver. Mais il est évident que dans un avenir peut-être encore lointain ou moyen terme, vous aurez disponible sur le web la liste des bénéficiaires des pas mal de programmes publics d'action. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans mon intervention, tout en veillant à ne pas dépasser les normes en matière de protection des données personnelles, je verrai très bien que les X milliards d'euros dépensés par un État membre ou par une commune ou par une région dans une action précise se traduisent aussi dans les noms des sociétés qui ont géré les contrats ou les noms des associations qui ont bénéficié du support budgétaire public. Je suis en contact fréquent avec la Cour des comptes et puis nous avons de plus en plus des fonctions communes. Récemment, la Cour des comptes a débuté la certification des comptes de l'État. Nous, on fait cette activité depuis plusieurs années. Et puis, cette activité de certification permet une très bonne compréhension des systèmes financiers de l'État. Et nous, au Canada, au Québec, ça nous a amené, vérificateur général, à faire des commentaires sur cette gestion financière. Par exemple, l'automne dernier, on a calculé l'endettement du Québec. On a fait également des commentaires sur certaines lois budgétaires qui a permis d'améliorer ces lois. Donc, aucun doute que la France qui débute cette étape de certification, au cours des années, va raffiner sa connaissance et pouvoir faire ce genre de commentaires. J'ai lu un article dans la Revue française de finances publiques, et puis aucun doute, c'est un article qui décrit très bien la première expérience française et qui est une première expérience où, au départ, on regarde, par exemple, le côté difficulté d'estimer certains patrimoines. Et puis, c'est ça qui a été soulevé. C'est tout à fait naturel à une première certification. Quand on aura franchi cette étape, là, je dirais, d'estimation, d'évaluation des choses, on pourra passer à la prochaine étape, qui est celle d'analyse de cette information. Et nous, au Québec, au Canada, on est rendu plutôt à cette étape-là. Sur le principe, on pourrait toujours dire que c'est souhaitable, utile, évidemment, si c'est souhaitable, enfin si c'est utile, c'est souhaitable, ou si c'est souhaitable, c'est utile. Le problème, à mon avis, n'est pas là. Il est dans le fait que si vous imaginez une certification des comptes pour les collectivités territoriales, alors d'abord, ce ne serait pas pour toutes les collectivités territoriales. Vous imaginez bien qu'on ne va pas avoir une certification des comptes pour une commune de 50 habitants et que donc ça ne concernerait que les grandes collectivités territoriales. Mais comme ça a été évoqué ce matin, ça supposerait d'autres mécanismes que les mécanismes de contrôle de la gestion que l'on a actuellement, c'est-à-dire des contrôles qui interviennent tous les 4-5 ans. Et on aurait donc des contrôles annuels. Ce qui me paraît poser la question de l'importance des moyens dont disposent les chambres régionales des comptes pour assurer ce type de contrôle. Donc, sous réserve de moyens supplémentaires donnés aux chambres régionales des comptes, ce serait peut-être possible. En l'état actuel des choses, ça me paraît difficile.